Alors aujourd'hui, on va parler de parfums Adopt. Je vais vous dire ceux que j'ai ressortis aussi de mes armoires parce que j'ai une cinquantaine de parfums aussi Adopt et du coup, je dois faire des rotations. Donc, on va commencer tout de suite. Maintenant qu'il fait un peu plus frais, j'ai sorti un petit peu les plus, je dirais, les plus opulents de chez Adopt parce que j'en ai des frais, j'en ai des gourmands et j'en ai des opulents aussi. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai dans mon, ce que j'ai sorti de mes armoires. Alors. Enfin, de ma boîte Adopt. Alors, j'ai ressorti la rose noire de Adopt. On se retrouve avec une orange sanguine, de la rose et du patchouli et de la vanille. Alors, autant vous dire que c'est quand même une rose assez puissante, assez oudée. Moi, je trouve qu'elle est oudée. Maintenant, je sais pas. Elle est très très forte. On sent quand même l'orange sanguine dès le départ. On sent quand même ces notes puissantes de patchouli, de vanille. C'est quand même un parfum en intensité qui est au maximum sur les parfums Adopt. Pour moi, la rose noire, elle est très très belle et c'est peut-être un parfum qui est fait juste pour les femmes et non pour les jeunes filles parce que je trouve que c'est quand même un parfum qui est assez opulent, qui est assez fort et c'est vrai qu'on sent bien l'orange sanguine un peu sucrée, un peu juteuse dès le départ avec cette rose qui est quand même assez dominante. Je trouve que la rose là, c'est une rose noire, ça doit être une rose noire assez opulente, assez dominante. Et on se retrouve avec un beau patchouli et de la vanille. Alors, pour celles qui aiment un peu le côté chypré des parfums, moi je dirais plutôt que c'est un chypré parce qu'il y a le patchouli, il y a la vanille et patchouli. Et quand il y a, je crois que les chyprés sont à base de patchouli et de vanille. Ou un fruit, je sais plus. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un gourmand, ce n'est pas un oriental, c'est plutôt un parfum chypré. Et si vous aimez les notes fleuries de rose, si vous aimez le patchouli, il faut aimer vraiment le patchouli parce que le patchouli se fait sentir à la fin. Si vous aimez les odeurs un petit peu comme ça de rose vanillée, mais assez forte, assez végétale par le patchouli, c'est quand même un patchouli qui envoie. Rose noire de chez Adopt. Alors pour vous faire simple, c'est le best-seller de la marque pour l'instant de l'année, je crois 2024. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la rose noire qui a fait quand même en unanimité le parfum le plus vendu de chez Adopt. Après, qu'est-ce que j'ai ressorti de mes armoires? Alors j'ai ressorti un parfum à la cerise qui est Ma Chérie de chez Adopt. Alors pour moi, on se retrouve avec une belle cerise accompagnée de fleurs de sakura et de patchouli. Alors on se retrouve aussi avec un parfum qui en envoie, qui est en intensité, qui est pas mal. On sent vraiment la cerise, on sent la fleur de cerisier. Je dirais pas le fruit sucré. Moi, je dirais plutôt que ça sent la fleur de cerisier parce qu'il y a un côté un petit peu vert de la cerise. C'est pas complètement le sucré, le sucre qu'il y a dans la cerise. Je sens pas le fruit en proprement dit. Je sens plutôt, moi, la fleur de cerisier avec la fleur de sakura. Alors, la fleur de sakura, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la fleur de cerisier. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas ce que c'est le sakura, mais en tout cas, il y a de la fleur de sakura, de la cerise et du patchouli. Pour moi, on se retrouve avec un parfum un peu sucré quand même. Je sens quand même le côté sucré. Alors, je ne sais pas si c'est le côté sucré de la fleur ou de la cerise. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un fruité gourmand et qui est très très beau. Voilà, qui est très très beau. Il n'est pas trop fort en cerise comme on a l'habitude de se sentir, vous savez, les cerises confites. Non, c'est plutôt une cerise fraîche. Moi, je dirais plutôt que c'est une cerise qui est assez fraîche. Alors, est-ce que c'est la fraîcheur de la fleur de sakura qui rend le parfum frais? En tout cas, ce n'est pas une cerise confite, c'est pas une cerise bonbon, gâteau, comme on a l'habitude des fois d'avoir dans les parfums à la cerise. C'est pas une cerise cognac avec l'alcool, tout ça. C'est plutôt la fleur, voilà. La fleur de cerisier, la cerise, et je crois que la fleur de sakura, c'est la fleur de cerisier. Vous me direz en commentaire ce que c'est. Si vous le savez, en tout cas, Ma Chérie, pour moi, c'est une belle cerise assez fraîche, voilà, assez respirable, c'est pas quelque chose de lourd. Parce que moi, j'aime la cerise
à condition que ce soit pas trop lourd, que ce soit pas trop confit. Si c'est confit, ça va me dégoûter, ça va m'écœurer. J'aime bien, moi, les fleurs. Vous voyez, comme la fleur de poirier, j'aime bien les parfums à la fleur de poirier qui est un peu plus fraîche que la poire, autrement dit, très sucrée, très confite. Je préfère les fleurs et je pense que ma chérie, ils ont trouvé le bon dosage. C'est vraiment le fruit de la cerise, du cerisier et c'est très, très, très beau. Voilà, ma chérie de chez Adopt. Après, j'ai sorti l'osmanthus. Alors pour moi, il y avait une abonnée qui m'a dit, j'ai pas pu le sentir parce que c'est vrai qu'il est pour le commander. Je crois qu'il est que sur internet, il n'est pas dans les magasins. Alors pour moi, on se retrouve avec une belle fleur d'osmanthus et du cèdre. Il n'y a pas 50 milliards de notes. Pour moi, il y a un côté hyper classe, hyper sucré, en même temps poudré. C'est beau, j'adore l'osmanthus, c'est de l'osmanthus pur et dur. Voilà, l'osmanthus, voilà, éternel osmanthus. Pour moi, c'est un très très beau parfum à mettre maintenant quand il commence à faire un peu plus frais. C'est beau, c'est fleuri, c'est poudré. Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas du tout sucré. Alors là, ne vous attendez pas, c'est vraiment le parfum floral dans toute sa splendeur. Et si vous aimez le côté un peu floral avec de la fraîcheur, je pense que l'osmanthus éternel va vous plaire. C'est de la douceur et de la fraîcheur en même temps. C'est beau, c'est fleuri. Alors c'est assez fleuri. Si vous n'aimez pas les fleurs, ben, vous allez être mal. Moi, je sens vraiment un parfum légèrement citronné. Alors, il n'y a pas marqué qu'il y a du citron, mais moi, je sens quelque chose de assez fleuri, frais, citronné. J'adore. Il est frais et en même temps, il est léger. Il est aérien. Il est tout ce que j'aime. Il est un peu fruité, mais alors, je ne sais pas s'il y en a qui me disent qu'il est fruité. Écoutez, moi, j'en sais rien. En tout cas, ce bois de cèdre et l'osmanthus comme ça, j'adore, 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 j'adore. Osmanthus éternel. Voilà. Et ce que j'aime aussi chez Adopt, en ce moment, non, ça ne fait pas en ce moment. Ça fait un moment qu'il y est. Pour moi, c'est le seul qui sent le maquillage chez Adopt. Et en plus, je l'ai pris en petit, malheureusement. Je vais le prendre en gros flacon. C'est le rouge liptique. Voilà, qui sent, vous savez, les vieilles palettes de maquillage. Alors, je vous fais voir bien attendez, je vous fais voir bien voilà, le rouge liptique. Alors, on sent bien ce côté rouge à lèvres. Alors, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé rouge liptique. C'est l'odeur du rouge à lèvres avec de la framboise, de l'iris et de la vanille. Alors, pour moi, on se retrouve avec un côté un peu vintage. Ouais, un peu vintage. On sent quand même cette framboise et cet iris qui vient donner cette note vraiment poudrée au parfum, poudrée comme du maquillage d'antan en fait. Hein. Voilà, et une vanille assez douce, assez sucrée à la fin. Et j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je vais le prendre en gros. Et j'adore les parfums poudrés à la base. Moi, j'aime bien les poudrés et j'aime bien les odeurs avec l'odeur de maquillage d'antan. Je trouve que c'est un côté vintage, mais c'est un côté qui me plaît. Mais ce qu'il y a de bien dans le rouge liptique, c'est qu'ils ont mis la framboise un petit peu tonique, qui fait que ça coupe ce côté un peu vieillot qu'on a l'habitude d'avoir dans les poudrés où il n'y a pas de relief, vous voyez. Là, ils ont mis la framboise pour donner un peu de peps au parfum. Et je trouve que c'est un parfum vintage, c'est vrai, avec des odeurs de maquillage, de trousse de maquillage, mais avec ce côté un peu peps de la framboise qui, je trouve, qui rajeunit un petit peu le parfum. J'adore le porter, j'adore ça. Et je l'avais pris en petit flacon et je crois que je vais me prendre le 30 ml comme voilà, comme tous mes adoptes. J'adore le porter. D'ailleurs, regardez, je l'ai vidé, enfin, je ne l'ai pas vidé, mais j'ai quand même bien tapé dedans. Et on a des 10 ml, je crois que c'est des 10 ml qu'on a et ça part trop vite. Et voilà, cette framboise, elle est vraiment très belle avec cet iris et j'adore ce côté, voilà. J'adore ce genre de parfum et chaque fois qu'il y a de l'iris dans les parfums, qu'il y a de l'iris, je l'adore. Voilà, ça donne un côté pollen, de fleurs, voilà. J'adore ce côté poudré qu'on a dans les parfums. Et je trouve que chez Adopt, c'est le seul poudré c'est le seul poudré avec terre de vanille que j'aime porter. Et voilà, le liptique, oui, le rouge liptique, voilà, de chez Adopt. Si vous l'avez, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et j'ai ressorti aussi, alors celui-là aussi, il est tout nouveau, enfin tout nouveau.
Moi, je trouve qu'il est tout nouveau. Si vous aimez le côté toujours un peu amande du parfum. Alors, il y a la fleur d'amandier. Ce n'est pas de l'amande. Ce n'est pas de la proprement dit du la dragée. C'est plutôt la fleur de l'amandier avec un jasmin et un musc blanc. Tout simplement. Alors, un parfum pour celles qui aiment les parfums pas trop forts. Qui n'aiment pas trop les parfums coucou m'as-tu vu. Vous voyez, alors c'est doux. C'est doux, c'est fleuri. C'est légèrement poudré par la fleur d'amandier. Mais c'est pas quelque chose qui va être surpuissant. C'est pas, l'or blanc ne va pas être trop opulent. On a un beau musc blanc en fond qui fait que le parfum il est tout doux, il est amandé mais légèrement. C'est pas le dragée, c'est la fleur d'amandier, donc c'est tout doux. C'est un peu comme de l'héliotrope, vous voyez, un peu héliotrope avec ce jasmin qui est assez présent. Faut aimer les notes de jasmin. Je pense à ma copine d'Israël qui adore le jasmin. Je pense que elle qui en a dans son jardin, si elle sent l'or blanc, à mon avis, elle va aimer. On se retrouve avec un jasmin en cœur et le jasmin est assez odorant et assez fleuri, un beau jasmin printanier avec la fleur d'amandier et un musc blanc pour poudrer le tout. C'est hyper poudré, mais c'est hyper romantique, c'est hyper doux. C'est pas un parfum qui va projeter, vous voyez, c'est pas des parfums comme la rose noire que vous allez la sentir. Là, vous allez le sentir, c'est vraiment un parfum de peau. C'est vraiment un parfum à mettre quand on aime les parfums un peu discrets, quand on n'aime pas trop sentir à 3 km. Je pense que l'or blanc, ça vous pourrait vous plaire. Je vous dis, ce musc blanc, il donne vraiment ce côté à la fin, ce côté... Il y a le côté fleur d'amandier qui arrive comme ça. On sent vraiment le côté amande, mais légèrement léger, la fleur d'amandier. Et après, on se retrouve avec un jasmin assez odorant. C'est plutôt, moi, je dirais que c'est plutôt le jasmin et le musc blanc qui viennent couper le côté fleuri. C'est un joli parfum. Voilà, l'or blanc de Adopt. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fait vite. Hein. C'est vrai que chez Adopt, je vais en reprendre. C'est tout nouveau chez Adopt. Il y a le rouge qui est sorti pour les fêtes de Noël. Et je pense que je vais me le prendre, le rouge. Il me tente bien. Dès que vous allez sur le site de Adopt, il y a le rouge. Donc, bon, voilà, ça m'attire. Et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous avez de nouveau chez Adopt. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.